Donc moi, je suis professeure des universités. J'enseigne à la faculté de pharmacie de Tours et je dirige également une équipe de recherche qui est sous tutelle INRAE et Université de Tours depuis une quinzaine d'années. Et le cœur de métier de notre laboratoire, c'est la conception et le développement de vaccins contre certains pathogènes et notamment administration par voie muqueuse. Et puis malheureusement, il y a 2 ans, comme beaucoup de monde, on s'est retrouvé confinés avec des projets qui s'arrêtent et avec des interrogations sur la suite. Et avec mon équipe, on a continué à interagir. Donc, c'était une interaction virtuelle, bien évidemment. Et on s'est posé la question si on ne pouvait pas apporter, notre expertise et notre expérience à créer un vaccin nasal anti-Covid-19. Et donc, l'aventure a commencé comme ça. Il a fallu quand même qu'on lève pratiquement 1,5 million d'euros pour arriver à terminer les dernières phases précliniques. Et aujourd'hui, on a effectivement la création de la start-up et on espère le développement de ce vaccin nasal anti-Covid-19 sur lequel on reviendra, j'imagine. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur du coup, cette technologie qui est l'application de vaccins par voie nasale et ses avantages? Je pense qu'on sait tous aujourd'hui que les vaccins, alors il y en a 5 qui sont commercialisés en Europe, et vous savez tous que ce sont des vaccins par voie intramusculaire. Donc ce sont des vaccins, on le sait maintenant avec ce recul, qui sont extrêmement efficaces contre les formes symptomatiques de la Covid-19. Les chiffres hospitaliers en sont la preuve. Néanmoins, malgré leur efficacité contre les formes graves de la Covid-19, ce sont des vaccins qui peinent à nous protéger vis-à-vis de la transmission. Quand on est vacciné et infecté, on est protégé des formes graves, mais malheureusement, on est toujours en capacité de contaminer les personnes qui nous entourent, et c'est ce qui fait, on le sait tous, qu'on continue à respecter les gestes barrières, à porter les masques dans certaines conditions. Et puis d'autres choses également, vous savez que ce sont des vaccins qui sont moyennement efficaces contre les variants, qui ont commencé à apparaître quelques mois après la pandémie, et ce sont également des vaccins dont la conservation est difficile, puisque ça nécessite des températures négatives et avec une logistique qui n'est pas forcément adaptée au pays où tout ce qui respecte la chaîne du froid doit se faire. Et donc, nous, on a conçu un vaccin qui, bien sûr, de base, devait répondre à la première question, est-ce qu'il protège des formes graves de la Covid-19 ? Mais il fallait qu'il réponde à 3 autres questions. Il faut que notre vaccin soit en capacité d'arrêter la transmission. Et pour ça, pour arrêter la transmission, il faut immuniser par voie nasale. Parce que quand on immunise par voie nasale, on induit une réponse immunitaire qui est générale, qui va nous protéger des formes graves. On induit une réponse immunitaire également au niveau du nez. Et lorsqu'on est vacciné et infecté, le virus est arrêté tout de suite. Et on n'est plus en capacité de contaminer l'autre. Et donc, on a conçu un vaccin protéique avec des protéines qui, pour certaines, ne mutent pas, quels que soient les variants, et donc qui donnent ce côté un peu universel à notre vaccin, qui en plus se conserve potentiellement à des températures positives, donc pour une délivrance dans les pays où la logistique du froid ne peut pas se faire. Oui, c'est ça, parce qu'au-delà de juste de penser Covid, cette technologie-là, elle est applicable à d'autres types de maladies. De toute façon, aujourd'hui, on sait qu'il y a encore un certain nombre de maladies infectieuses pour lesquelles il n'y a pas de vaccin, ou des maladies infectieuses pour lesquelles les vaccins ne sont pas suffisamment protecteurs en termes de conservation. Et bien évidemment, une des réflexions de Lovaltech, c'est dès l'année prochaine de monter une plateforme technologique qui s'appuie donc sur le vaccin Covid-19 et de le déployer à façon pour tous les pathogènes d'intérêt pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas de vaccin. Tout à fait, oui.